Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, je vous propose une pratique qui va aller un petit peu à l'encontre de notre position assise. Une position assise, on a tendance à arrondir un petit peu le dos, et puis surtout en ce moment où beaucoup de gens probablement beaucoup d'entre vous sont en télétravail, c'est possible que vous ayez des tensions, des douleurs dans le corps. Donc on va essayer de relâcher, détendre le psoas, qui est ce gros muscle qui commence au niveau des lombaires, à l'arrière du dos, puis qui vient à l'avant se rattacher au niveau du fémur, du haut du fémur. Et en même temps, on va chercher une mobilité au niveau de la colonne, surtout la colonne thoracique, qui est là au milieu du dos, à venir ouvrir le buste et les épaules. Donc je vous propose de commencer pour ça simplement dans une assise confortable. Si vous avez un bloc aussi, prenez un bloc ou un coussin assez épais. Et puis une fois les mains sur les genoux, vous pouvez laisser les yeux se fermer. Puis cherchez à trouver dans cette assise un sens de verticalité. En observant les courbes naturelles de votre colonne. Laissant les épaules gentiment se détendre. La mâchoire se relâcher. Et peut-être que vous observez des zones un petit peu plus tendues. Peut-être que simplement déjà avec le souffle ici, vous pouvez à l'inspire essayer de créer un petit peu plus d'espace dans la zone. Et relâchez sur l'expire. Et à chacune des inspires, on laisse le ventre se gonfler, le buste, la cage thoracique, le dos. Comme un ballon, puis ensuite relâchez à l'expire. On va juste prendre encore une respiration profonde dans cette assise. On décide tranquillement, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. On va venir chercher du mouvement, détendre au niveau du bassin. Et pour ça, on va créer des cercles. Donc, vous pouvez à l'inspire venir chercher vers l'avant avec le buste. Expire, nombril vers la colonne. On garde les mains sur les genoux et on arrondit. Et à nouveau, on inspire vers l'avant. Expire, on arrondit. Et continuez à votre rythme. Vraiment en cherchant l'amplitude du mouvement aussi. Et c'est un mouvement que vous pouvez vraiment faire si vous sentez que vous avez le bas du dos qui tire un peu, vous sentez un petit peu tendu, pour venir délier, relâcher le bassin, la zone du bassin. Vous pouvez aller dans un sens puis dans l'autre. Toujours en inspirant vers l'avant et on expire dans l'arrondi. Et on fait ça une dernière fois. Et à la fin de votre expire, vous pouvez retrouver la verticalité, sommet de la tête vers le ciel. Et d'ici, on va décroiser les jambes. On va venir se trouver avec les pieds, largeur de hanche, les mains qui viennent attraper les genoux. Et à l'inspire, on allonge le dos, on laisse le buste s'ouvrir. En expirant, on arrondit de nouveau, on colle le nombril à la colonne. On peut retenir les mains sur les genoux. De nouveau, inspire, le dos s'allonge, le buste s'ouvre. Et on arrondit, expire. Et juste encore 2 fois comme ça. Une dernière fois. On vient créer cet arrondi au niveau du dos, cet étirement pour le haut du dos. Puis ensuite, à l'inspire, on peut revenir dans un dos long. On va laisser les mains venir se placer derrière le dos. Puis soulever le pied droit pour amener la cheville avec un pied flex juste en dessus du genou. Vous pouvez réajuster un petit peu la position du pied qui est au sol.
Peut-être pivoter pour avoir les doigts qui pointent vers l'arrière. Puis essayez ici d'ouvrir les épaules et le buste. Et en même temps, on vient étirer la zone du fessier et de la hanche. Et on va juste prendre quelques respirations ici. En essayant de grandir depuis la base de la colonne. Pour 2 respirations profondes encore. À la fin de l'expire, vous pouvez allonger la jambe de dessous. On va garder le pied droit là où il est et juste pivoter pour passer sur sa hanche gauche. Depuis là, on a les orteils qui pointent sur le côté. On est sur la partie externe du pied gauche. Et on va presser main, pied au sol pour relever le bassin. Hanche droite qui pointe vers le ciel. On peut laisser le bras droit déployer vers le ciel. Si vous sentez qu'il faut réajuster un petit peu la position de ce pied droit, faites-le pour que ce soit agréable pour votre hanche. Puis inspire, la hanche gauche se rapproche du sol. Le bras peut relâcher le long de la jambe tendue. Puis expire, on remonte. On peut laisser le bras s'étirer en ligne avec l'oreille. Et encore une fois, inspire, on descend. Et expire, on remonte. Une dernière fois. Grande expire. Bien, fin de l'expire, vous pouvez redéposer la hanche gauche, puis ensuite les 2 fesses au sol. Et on va prendre une torsion ici. On va laisser le bras gauche venir s'enrouler autour de la jambe droite, bout des doigts de la main droite derrière le dos. Une inspire, le dos s'allonge. Expire, on peut continuer la rotation. Peut-être regarder jusque derrière l'épaule droite. Prenons ici encore une inspire. Expire, on relâche la torsion, on va prendre une contorsion où on laisse les 2 mains trouver le sol. Peut-être que la fesse droite se soulève, ça a peu d'importance. Main au sol et on fléchit les bras comme si on prenait un chaturanga ici. On repousse le sol avec les mains. Et encore une fois, on vient dans sa torsion. Inspire. Expire, on relâche. Main au sol, inspire, on fléchit. Et expire, on repousse. Et on fait ça juste une dernière fois, inspire. Expire pour relâcher la torsion, 2 mains au sol, bien ouvertes. Inspire. Et on repousse. Super. Et depuis là, vous pouvez décroiser les jambes. Vous retrouvez encore une fois. D'abord avec les pieds largeur de hanche, les bouts des doigts derrière le dos, puis on inverse. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir juste en dessus du genou. On réallonge depuis la base de la colonne. Peut-être qu'on observe déjà que c'est assez différent d'un fessier à l'autre, d'une hanche à l'autre. On prend ces quelques respirations, les épaules bien ouvertes. C'est de garder la cheville gauche flex aussi encore pour une respiration. Et fin de l'expire, vous pouvez allonger cette jambe droite, pivoter, revenir sur le côté, hanche droite au sol. Ajuster un petit peu la position des pieds s'il faut, on a la partie externe du pied de la jambe tendue qui presse au sol. Main droite bien ancrée et on repousse pour lever la hanche gauche vers le ciel. Inspire, la hanche se rapproche du sol, le bras descend. Expire, on repousse, le bras s'étire en ligne avec l'oreille. Et encore une fois, inspire, on descend. Expire, on remonte. On fait ça une dernière fois. À la fin de l'expire, laissez la fesse droite, puis gauche retrouver le sol. Bien ancré sur les 2 ischions, on vient enrouler la jambe avec le bras, bout des doigts de la main gauche derrière le dos. Le dos s'allonge, inspire. Expire pour regarder derrière l'épaule gauche. Vous allez sentir vraiment depuis la base de la colonne au sommet de la tête, ça s'allonge. Et on continue à tourner. Encore une inspire. Expire, on peut relâcher la torsion, 2 mains au sol, comme on a fait de l'autre côté. Peut-être que la fesse gauche se soulève, ça a peu d'importance. Inspire, on fléchit les bras. Expire pour repousser. Et encore une fois, inspire, torsion. Expire, on relâche. 2 mains au sol. Inspire, on plie les bras. Expire, on repousse. Dernière fois. Depuis là, vous pouvez décroiser les jambes. Et on va venir se trouver à 4 pattes. On décroise. Prenez la transition qui vous convient pour vous trouver sur les mains et les genoux.
de votre quatre pattes, les mains bien ouvertes au sol. On va laisser le bras gauche déployé vers le ciel. On peut suivre la main du regard. Expire, le bras gauche va glisser sous le droit. Et on va juste pas amener l'épaule au sol, mais chercher cette rotation. Et de nouveau, on inspire, on déploie. Expire, on vient chercher dessous. Une dernière fois. Et cette fois-ci, vous pouvez laisser l'épaule gauche se déposer au sol, le côté de la tête. Puis laissez le bras droit s'étirer en dessus de la tête. Les bouts des doigts peuvent presser au sol. Gentiment, on va allonger la jambe droite. Et chercher un petit moment d'équilibre avec le pied droit qui relève hors du sol. On va chercher à stabiliser ici encore pour une respiration. À l'expire, la main droite vient presser proche du visage. On garde la jambe droite hors du sol. Et on dépose main gauche sur le tapis. Super. Depuis là, on peut plier la jambe droite. Le talon vient vers la fesse. C'est de rester vraiment engagé au niveau du centre et chercher une petite ouverture au niveau du buste. Sans perdre l'engagement du nombril contre la colonne. Inspire. Expire, genou au nez. Et on dépose. Pied droit entre les mains. Depuis là, on peut aligner le genou à la cheville, laisser le bassin fondre vers l'avant, les bras s'étirent en dessus de la tête. Peut-être légère ouverture au niveau du buste. Et ici encore pour une longue inspire. Expire. On allonge la jambe à l'arrière, on va laisser les bras venir s'étirer. Le long du corps, épaules bien ouvertes. Pour ça, les paumes de main pointent vers le sol. On sent la hanche droite qui tire légèrement vers l'arrière. Encore une inspiration ici. Expire, on transfère le poids sur la jambe droite. On va venir chercher un équilibre sur cette jambe. En ramenant le genou gauche contre la poitrine. On peut entrelacer les doigts. Laisser le genou se rapprocher du buste. Peut-être fixer un point à l'avant. Puis délicatement, en relâchant la jambe, venir déposer les orteils du pied à l'arrière. On se retrouve dans une fente haute ici. Les bras s'étirent en dessus de la tête, bien ancrés sur les jambes. On va venir entrelacer les doigts pour les passer à l'arrière de la nuque ici. Et vous pouvez vraiment laisser la tête presser contre les mains et en même temps ouvrir le buste. Bien solide sur les jambes. On prend une inspire. Expire, en gardant l'entrelacement des doigts, on va amener le menton vers le sternum. Et ici, vraiment laisser le dos s'enrouler. Les coudes lourds vers le sol. On relâche la tête. Finalement, on relâche les mains au sol. Pour inspirer, allonger le dos. Expire, repousser dans un chien à trois pattes. Donc la jambe droite s'allonge vers le ciel. On va rester ici pour une longue inspire. Expire, déposer pied droit au sol. Trouver son chien tête en bas. C'est votre premier chien tête en bas, donc prenez un petit moment, peut-être pour amener un peu de mouvement. Pliez une jambe, pliez l'autre. Bougez un petit peu les hanches. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez laisser les genoux se déposer à nouveau au sol pour revenir dans un quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, les épaules en dessus des poignets, nombril à la colonne. Inspire, le bras droit, cette fois-ci déploie vers le ciel. Expire, on laisse le bras droit glisser sous le gauche. Juste avant que l'épaule se dépose au sol, on réouvre. Inspire. Expire, on vient glisser sous le bras gauche. Dernière fois. Cette fois-ci, laissez l'épaule droite se déposer au sol, le côté de la tête. On laisse la main gauche s'étirer en dessus de la tête. Main au sol, au bout des doigts, vous choisissez. Ensuite, vous pouvez allonger jambe gauche et chercher à relever cette jambe. De l'énergie à travers les orteils ou le talon si le pied est flex, peu importe. On va garder cette jambe en l'air, laisser la main gauche revenir proche du visage. Redéposer main droite au sol. Bien, depuis là, on peut plier la jambe, talon vers la fesse et engager un maximum le centre. Puis depuis là, on ouvre le buste. On sent probablement l'arrière de la jambe gauche qui travaille, encore le temps d'une inspire. Expire, genou et nez, puis on dépose, pied gauche entre les mains. On revient dans une fente basse, les bras s'étirent en dessus de la tête. Et le bassin gentiment fond vers l'avant. Et on sent de nouveau l'étirement du psoas ici à l'avant de la hanche droite. Encore une inspire avec peut-être un petit peu plus d'ouverture pour le buste.
Expire, on croche les orteils du pied à l'arrière, les bras viennent le long du corps. On stabilise ici les clavicules larges. Prochaine inspire, on transfère sur jambe gauche, genou droit à la poitrine. Donnez-vous le temps de stabiliser. Voyez si vous pouvez relâcher les épaules. Encore une inspire. Expire aussi délicatement que possible, on va venir déposer les orteils du pied droit à l'arrière. Redresser dans une fente haute, les bras s'étirant vers le ciel. On entrelace les doigts comme on a fait de l'autre côté. On va les placer à l'arrière de la nuque. Depuis là, ouvrir le buste, les épaules. Coude large, une inspire. Expire, on fait l'inverse. Donc menton au sternum, coude vers le sol. On laisse le dos s'enrouler. Pour finalement relâcher l'entrelacement des doigts, déposer les deux mains au sol. Inspire, le dos s'allonge. On repose dans un chien à trois pattes. Donc la jambe gauche s'allonge vers le ciel. Puis on dépose pied gauche au sol, chien tête en bas. De votre chien tête en bas, vous pouvez gentiment marcher, venir trouver l'avant du tapis. Gardez les pieds à peu près largeur de hanche ici. Puis on va prendre un petit moment pour relâcher complètement le haut du corps. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Peut-être balancer un petit peu de droite à gauche. Finalement, relâchez les coudes, pliez généreusement les jambes et on déroule la colonne. Et prenez le temps ici de d'abord amener, diriger le sacrum vers le sol et ensuite petit à petit dérouler en laissant le sommet de la tête être la dernière chose à trouver la verticale. Puis les épaules peuvent rouler vers l'arrière. On va laisser les pieds soit de largeur de hanche, soit les pieds se rejoindre. Vous choisissez ce qui vous convient. Les yeux peuvent se fermer en Tadasana. On va prendre ici encore une respiration profonde. Et avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, vous pouvez laisser les paumes de main se rejoindre en dessus de la tête, le corps s'étire. Expire, on va fléchir depuis les hanches pour relâcher le haut du corps. Relâcher la tête, les mains vers le sol, puis plier les jambes autant qu'il faut pour trouver contact avec le sol. On fait ensuite un pas en arrière avec le pied gauche. On laisse le genou gauche se placer au sol. On va inspirer dans une fente basse, les bras s'étirent en dessus de la tête. Expire, le bas s'enfond vers l'avant. Encore une inspire ici. Expire, on réancre les deux mains au sol et on va repousser directement chien tête en bas. De son chien tête en bas, on passe sur la pointe des pieds, on peut dérouler la colonne dans une planche, les épaules en dessus des poignets. Puis expire, genou au sol, le haut du corps descend. On essaie de garder les coudes proches du corps dans la descente. On allonge les jambes, on vient ouvrir le buste. Inspire, petit cobra. Expire, on relâche au sol. On fait ça une deuxième fois, mais en gardant les mains juste quelques centimètres hors du sol pour ouvrir. Et on relâche, expire. Une dernière fois. Expire pour relâcher. On peut s'aider des mains pour repousser dans un quatre pattes. Des quatre pattes, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche s'allonge vers le ciel. C'est de garder les coudes fermés à l'avant. Genou vers le nez, expire. On va rester ici à l'inspire. Déposer pied gauche entre les mains. Cette fois-ci, c'est le genou droit, le coup de pied qui trouve le sol. Inspire dans sa fente basse, les bras s'étirent en dessus de la tête. De nouveau, on laisse le bassin gentiment fondre vers l'avant. Dernière inspire. Expire, on va laisser les deux mains revenir à l'avant du tapis. Le pied arrière peut rejoindre le pied de devant. On allonge le dos. Ici, les mains peuvent remonter aussi haut qu'il faut le long des jambes pour trouver un dos long. Et ensuite, expire, on relâche le nez vers les genoux. On va remonter par le sommet de la tête. Inspire. Les bras s'étirent. Et depuis là, imaginez, vous voulez passer sur un énorme ballon. Nombril à la colonne, on arrondit. On laisse le sommet de la tête aller vers le sol. Puis de nouveau, le sommet de la tête nous fait remonter. Inspire, bras vers le ciel. Nombril à la colonne, monte en sternum, on arrondit. Et on va faire ça une dernière fois. C'est de vraiment trouver ce mouvement pour la colonne vertébrale. Cette fois-ci, de l'arrondi, on va rester en bas. Faire un grand pas en arrière avec le pied droit. Cette fois-ci, on garde la jambe tendue pour redresser dans une fente haute. Les bras s'étirant vers le ciel.
Et encore une inspire. Expire, on ajoute une torsion. Donc on va laisser le corps tourner sur la gauche, bras larges. Et on peut laisser la main gauche se déposer légère sur la jambe à l'arrière et chercher un petit peu plus d'ouverture pour l'avant du corps. Donc la main droite peut s'étirer vers le ciel. Expire, on redépose. Main droite puis gauche au sol. Et on repousse chien tête en bas. Du chien tête en bas, une inspire, on passe sur la pointe des pieds, on déroule dans la planche. Cette fois-ci, soit vous amenez les genoux au sol comme avant, soit les jambes restent tendues. On descend de Chaturanga. On vient ouvrir petit cobra au chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On laisse la jambe droite s'allonger vers le ciel, inspire. Expire, genou vers le nez. Comme on a fait avant, on va rester ici, inspire, presser le sol avec les mains. Puis déposer, pied droit entre les mains. Et puis là, on peut redresser, les bras s'étirent vers le ciel. Et on stabilise dans sa fente haute. Torsion sur la droite, les bras s'ouvrent large. On reste pour une respiration. On peut laisser la main se déposer légère sur la jambe à l'arrière, trouver un petit peu plus d'ouverture pour le buste. Et en expirant, laisser une main, puis l'autre, revenir à l'avant du tapis. Le pied arrière rejoint le pied devant, on allonge le dos, inspire. Et on relâche sur les jambes. Et puis depuis là, vous pouvez ouvrir vos pieds un petit peu plus large. On va juste laisser les orteils s'ouvrir légèrement vers l'extérieur pour descendre dans un malasana. Donc les mains peuvent venir trouver le centre cœur. On peut laisser les yeux se fermer. Essayez de relâcher complètement au niveau des hanches. Puis gentiment laisser les mains passer juste à l'arrière des hanches pour venir trouver une assise ici. Puis on va venir depuis là s'allonger sur le sol. S'allonger au sol, et si vous avez votre bloc ou votre coussin, on va l'utiliser maintenant pour le placer au niveau sous le sacrum. Donc prenez le temps de vous allonger, puis ensuite à la hauteur qui vous convient, commencez peut-être relativement bas, puis si vous sentez qu'il n'y a pas, on va venir justement relâcher au niveau, étirer le psoas. Si en étant en bas, vous ne sentez pas du tout de sensation, alors vous allez un petit peu plus haut. Mais on voudrait vraiment trouver cet équilibre entre un étirement à l'avant sans que ça pince au niveau du bas du dos. Donc une fois que vous avez placé votre bloc, vous pouvez commencer avec les deux jambes fléchies, puis ensuite tranquillement laisser le genou droit revenir contre la poitrine. Vous pouvez entrelacer les doigts. Puis quand ça va, on laisse la jambe gauche gentiment s'allonger au sol. Et vous pouvez laisser les yeux se fermer ici. On va rester pour quelques respirations. Et au fur et à mesure des expires, essayez d'amener un petit peu plus de détente au niveau de la hanche gauche, tout en laissant le genou droit se rapprocher du buste. Sans forcer, vraiment en laissant le temps et la respiration vous aider dans l'étirement. Voyez si vous pouvez garder les épaules vraiment détendues au sol. Comme je disais tout au début, souvent le psoas il peut être en lien avec un psoas qui est raide, il peut être en lien avec des douleurs au niveau des lombaires, quand vous sentez cette barre dans le bas du dos. Donc ça c'est un étirement que vous pouvez prendre si jamais. Et gentiment vous pouvez relâcher, déposer le pied droit puis pied gauche au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc laissez le genou gauche revenir contre le buste, entrelacer les doigts. Tranquillement, la jambe droite vient s'allonger au sol. La respiration s'allonge. Le rythme ralentit. On sent chaque expire qui vient amener un petit peu plus de douceur à l'avant de la hanche droite. Peut-être dans l'aine gauche.
Encore pour 2 respirations profondes. Puis gentiment, vous pouvez relâcher votre genou, ramener un pied puis l'autre au sol. Les pieds à peu près largeur de hanche. On va simplement presser les pieds au sol pour pouvoir relever le bassin. Laissez le bloc ou le coussin d'un côté et venir gentiment ramener le dos au sol. Et prenez juste un instant ici les yeux fermés pour visualiser votre dos, visualiser les courbes naturelles de votre colonne dans un dos neutre. Donc, si votre dos est neutre, probablement que votre bas du dos ne sera pas en contact avec le sol. Puis vraiment, essayez de les laisser, de profiter de ces courbes. C'est ce qui nous permet, par exemple, quand on atterrit d'un saut, d'avoir ce rebondi, ça nous protège aussi. C'est des courbes qui sont essentielles. On va essayer de maintenir, de créer une musculature pour soutenir ces courbes. On peut ensuite laisser les bras s'ouvrir large au sol. Prendre une inspire en laissant les genoux revenir contre la poitrine. Et en expirant, tout gentiment laisser les genoux tomber sur la droite. Vous pouvez laisser le regard aller à l'opposé des genoux. Laissez complètement relâcher ici. Puis à la fin de l'expire, vous pouvez laisser le dos revenir au sol, les genoux vers le plafond, faire la même chose de l'autre côté, vers le ciel. Les genoux tombent sur la gauche. Une dernière respiration dans cette torsion. Puis on laisse le dos revenir au sol. Et depuis là, prenez le temps qu'il vous faut pour soit faire les derniers mouvements que vous sentez que vous avez besoin, soit directement vous allonger dans votre Shavasana en relâchant les bras, les jambes, paume de main tournée vers le ciel. En prenant conscience de tout votre corps en contact avec le sol ici. Et je vous encourage à y rester en tout cas 5 minutes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé vous accompagner aujourd'hui. Et je vous souhaite une toute belle journée et à bientôt. Namasté.